Bon, ben donc voilà, du coup j'ai tourné en faisant autrement. Donc voilà, quand on ouvre, donc le petit bordel que l'on a. Et oui, donc du coup, parce que j'ai déjà une grosse valise que je me trimballe depuis diablement trop longtemps. C'est une valise qui pèse un âne mort et en fait dans laquelle il y a tout ce qui reste de ma vie en termes de photos, voyez-vous. Donc ce sont des photos que j'ai retrouvées chez une amie. C'est une histoire assez incroyable d'ailleurs, que je vous raconterai certainement. Donc, mais pour le moment, en tous les cas, voilà, j'ai donc cette grosse valise que je trimballe partout. Et donc voilà, je me retrouve donc avec le linge sale, les plantes qui elles aussi voyagent avec nous, donc à l'intérieur quand on bouge et puis à l'extérieur du coup j'ai mis sur le coffre le coffre arrière quand on bouge. Donc ça c'est le nichoir de mon fils, donc qui lui aussi alors à sa place normalement sur le bord dehors. Mais là, du coup, pour le moment, quand on roule, en fait, on le laisse là. Donc voilà, là, j'attends donc que l'on soit un peu installé, de savoir si on s'installe là ou pas. Je ne sais pas du tout. Et donc, du coup, en même temps, du coup, je peux vous présenter donc, la caravane, comment elle est. Donc, quand c'est en mode lit, alors là, voyez-vous, j'ai dû donc mettre toutes les affaires, donc les livres notamment qui sont là-haut, normalement. Et en fait, donc, je suis obligée de me les mettre sur le lit parce que ça tombe à chaque fois. Donc, autant vous dire que là, les tendeurs que j'ai mis, ça va pas du tout. Donc, il va falloir que je fasse le même système que là avec des tasseaux de bois. Ce sera beaucoup plus efficace pour tenir mes bouquins. Et donc voilà, je ne vous avais peut-être pas montré aussi là les 3 lits superposés du coup que j'ai fait pour moi et mes enfants en fait. Mes enfants et moi, c'est plus poli. Et alors, donc du coup voilà, ici donc ce lit normalement c'est en table, mais bon là comme du coup on est en train de bouger et tout ça, voilà, et que là bon je suis avec mon chéri et ses enfants, et donc du coup pour plus d'efficacité finalement au niveau literie pour le moment, donc du coup on met la table en lit régulièrement, du coup comme ça nous permet aussi de dormir avec les enfants. Bon, ça dépend de voilà la gestion de combien on est. Et donc voilà, ici c'est mon petit coin du coup de bricole, on va dire. Voilà, c'est un petit peu un hôtel que j'ai fait. Et avec donc cette boîte dans laquelle il y a tout notre matériel de fil, tout ça quoi, donc de charge. Voilà, j'ai mes blocs de charge aussi, mon PC qui est en charge permanente en fait en ce moment. Donc sur le panneau solaire toujours. Donc vous voyez, c'est cool parce que j'ai un PC qui se charge en USB. Et donc voilà, et donc, du coup quand je bouge, pareil, je suis obligée donc de mettre tous les produits de toilette du coup ici, parce que sinon tout tombe. Donc voilà, je mets comme ça. Ouais, c'est encore un peu le bazar aussi là-dessous. C'est encore un coin que je dois ranger. Et ça, ce sont les toilettes sèches, hyper pratiques en fait pour nous. C'est-à-dire que bon, comme ça, je suis pas embêtée. J'ai toujours de l'eau et des toilettes donc pour nous au quotidien quoi en fait. Donc voilà, petit home tour du coup de notre environnement quand on bouge en tous les cas. En même temps, je vais en profiter pour montrer une petite chose. Alors déjà, bon, j'ai, comme vous voyez ici, beaucoup de verre qui s'est mis, donc cet hiver. Du coup, je vais devoir nettoyer ça. Regardez, bon là ici, j'ai fait un petit coup comme ça, vite fait, de balayette, un peu humidifié, et de suite, c'est parti en fait. Donc voilà, je vais pas trop m'embêter, je pense un petit coup d'éponge ça ira très bien pour nettoyer. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs au départ, parce qu'en fait elle était verte, pire que ça, entièrement quand je l'ai reçue. Et puis au final j'ai réussi tout à fait à la revoir sans problème. Et donc du coup voilà, je vous montre aussi un petit bobo que je me suis fait à la caravane il y a 2 mois de ça à peu près, 3 mois d'ailleurs. Et donc du coup voilà, j'ai éventré la caravane en fait en partant chemin de Bretagne la dernière fois, tout du long là sur 80 cm à peu près. Alors, donc du coup voilà, on a mis un adhésif et mon père a mis de la bombe blanche, ça c'est cool, pour pas que ça soit trop. Et du coup voilà, bon, on a fait au mieux pour le moment pour éviter les prises d'eau, les fuites. Bon écoutez, il y a eu pas mal de flotte et ça n'a pas percé pour le moment, donc c'est cool. Par contre, pour le coup, je pense que ça va pas être très réparable parce que malheureusement, j'ai bien plié le montant ici, la glissière.
Et donc ça, c'est un gros souci, quoi. Ce qui veut dire que le jour où j'ai le camping-car, ma caravane, en fait, elle n'est pas vendable. Donc je suis un peu deg, parce que vraiment, elle était géniale, nickel. Je pouvais tout à fait la revendre. Et là, avec ça, ça m'emmerde un peu, parce que du coup, ouais, c'est pas la même. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Moi, perso, j'achèterais pas une caravane... ou alors vraiment un prix que dalle, quoi, pour le support, quoi. Je sais pas. Une caravane qui a un pet comme ça craint, quoi. Donc voilà, écoutez, quoi, pour le moment, en tout cas, je fais avec. Et puis voilà, donc en tous les cas, je bouge encore en caravane au moins pendant 1 an déjà, avec les enfants. Je pense que j'aurai, enfin, je sais pas quand est-ce que j'aurai le camping-car, mais pour le moment, c'est notre seul moyen de pouvoir bouger. Donc voilà, petit home tour donc de quand on est en partance. Je vais vous faire ensuite vidéo suivante, un petit tour de commencer quand on a la table en table. Voilà, du coup, comme ça vous verrez aussi voilà ce que ça donne, et voilà, vous aurez une petite idée un peu de notre agencement. Alors il y a aussi le soir où c'est sympathique quand il y a toutes les lumières. Il faudra que je vous fasse un petit home tour comme ça aussi, la version au soir. Je vais essayer de vous mettre tout ça un peu à la suite. Alors petite vidéo entre deux. Là du coup on s'est posé vite fait là pour le moment, du coup pour moins faire le repas. Donc voilà, je fais ma petite popote là, mais comment dire, on ne sait pas du tout on n'est pas du tout installé bon, pour le moment, parce qu'en fait dans la mesure on ne sait pas si on reste là ou pas pour la journée ou pour plusieurs jours. Donc voilà, du coup voilà, on s'est garé comme ça un petit peu à l'arrache au milieu du voilà, du truc, du chemin. Et puis voilà, j'ai quand même sorti mes petites plantes, voilà. Et puis quelques bidules, bon, pour histoire que ce soit un peu praticable là, à ce niveau-là, en fait. Mais bon voilà, le lit est toujours en lit, je n'ai pas mis en table, le bordel n'est toujours pas rangé pour l'instant. Et donc voilà, mais là il est 12h30, donc il est l'heure de manger. Donc en fait, avant que mes petits monstres ne se transforment en gremlins bouffeurs de maman, ben voilà, je prépare le petit repas. Voilà, avec ce qui nous reste aussi, parce que c'est pareil, c'est un peu la fin de tout, et donc il va falloir retourner faire des petites courses, je crois. Mais bon, on a quand même des trucs qui sont assez sympas. Moi j'adore ça. Les maquereaux, voilà, là c'est à l'escabèche. Puis bon voilà, des lentilles, du riz, écoutez, on va faire avec. Et voilà, petit running cube tout en faisant le repas. Nia qui sait pas jouer. Petite semoule méditerranéenne qu'on adore. Est-ce que je peux mettre que de 10 par exemple? Non, voilà, on s'occupe. Alors voici donc le coin maintenant table, du coup. Voilà, comme pour manger, la petite salle à manger. Donc voilà, donc nous avons donc à peu près, en fait, en vrai, 4 personnes on rentre tranquille. On a réussi à rentrer à 6. Parfois, on peut mettre une autre personne ici, en fait, avec un tabouret. C'est ce qu'on fait souvent, parce que mon compagnon a 2 enfants et moi aussi, donc voilà. Et en fait, dessous, du coup, j'ai pas mal de place. Donc j'ai mon tapis, mon tapis de yoga qui m'a été offert par ma super copine, prof de yoga, donc voilà, qui reste ici. Mais sinon, en général, voilà, j'ai quand même de la place. Et alors là, ici, on a donc des coffres, avec donc ici tous les sacs. Et au fond là-bas, la couette, du coup, que je stocke là, quand c'est en lit. Et ici aussi, donc, on a... Ah, c'est un peu le bordel, évidemment. Alors, ça n'a rien à faire de ce côté-là, c'est de l'autre. Ça, c'est la slackline des enfants, d'ailleurs, que je peux sortir. Alors, je vous montrerai après hein, ce que c'est. Ah, donc voilà, on est ici, donc, ça, c'est le sac, en fait, de la marmite norvégienne que j'ai faite. C'est une toute petite... comment on dit, enfin vous voyez, ça voilà, cote minute, et du coup qui me va très bien pour nous quand on est juste 3. Bon, ça dit, j'ai fait à 6 aussi, ça va très bien. Et donc en fait avec des couvertures, vous voyez, autour, donc je l'emballe de couverture en fait quand j'ai lancé la cuisson, et donc je coupe le feu, et en fait on fait des sacrées économies, c'est-à-dire qu'en fait quand je rouvre ça donc le lendemain matin ou le lendemain midi,
Je prépare le soir, le lendemain midi du coup je l'ouvre, c'est chaud et prêt à manger. Tout est cuit dedans, donc c'est super pratique. Voilà. Là-bas derrière, donc on a encore des couvertures supplémentaires et puis les nerfs des petits. Et ici j'ai plein de chaussures. Alors là aussi c'est encore de nouveau le bazar puisque je passe mon temps en fait à les re-ranger, mais voilà, avec les gosses c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, du coup en tout cas on a toutes nos chaussures là, vous voyez qu'on n'a pas énorme, mais ça nous suffit bien. Et donc voilà, la slackline, elle c'est une, vous voyez, comme vous voyez sur le dessin, c'est une sangle finalement que l'on tend donc entre deux piquets, deux arbres, ce qu'on veut. Et alors, du coup on peut marcher dessus, faire des funambules et c'est vachement pratique. C'est très bien pour s'occuper, surtout quand on vit comme nous, en plein air comme ça. Et donc du coup là on est posé en fait voilà, à tresser. Non, je sais pas si vous allez trop voir grand chose. Et du coup, hop là, voilà, là on a une super vue, c'est ça que j'adore. Voilà, avoir la vue. En fait, derrière c'est un lac, on va peut-être pas trop voir. Si là-bas on voit un peu plus. Il y a un lac en fait et on est hyper bien installé. On est pas mal du tout, donc on va rester quelques jours là encore, au moins jusqu'à ce week-end. Voilà, voilà, je vais vous montrer la suite. Ah oui, aussi une chose importante, c'est que on a des rideaux. Et là, moi, donc, du coup, j'ai mis des rideaux façon nana. Voilà, j'adore les paillettes. Et surtout le jaune à paillettes. Et donc du coup j'ai mis des petits rideaux comme ça. Parce que quoi, ceux qui étaient là avant étaient très vétustes. Hein, et c'est une caravane qui date de 76. Donc voilà, il y a 49 ans. Donc autant vous dire que c'était du jaune à fleurs. Voilà, comme à l'époque. Du coup j'ai mis ça. Sauf que voilà, je n'ai pas mis suffisamment long. Donc il va falloir que je fasse encore un pan de plus finalement pour que ça se ferme complètement, parce que là comme vous voyez sinon il manque un bout. Donc ce que l'on fait sinon quand c'est en lit, donc du coup c'est qu'on fait comme ça, et en fait bon, les pieds sont pas cachés, au pire si on dort de ce côté là, mais voilà, bon c'est vraiment le cas échéant quand on a besoin. Sinon voilà, en général moi je dors dans le camion avec lui, et puis quand il est là j'essaie, puis sinon je dors, je vais vous montrer nos couchages normaux quand on n'est que tous les trois, moi et mes enfants. Bon, alors voilà, je vais enfin finir le home tour. Donc du coup, voilà, je vous disais, donc j'avais les 3 lits superposés là, donc que j'avais fait. C'est qu'en fait, donc du coup, il y avait ici un grand lit à la base, vous voyez, ce truc là, de là à là. En fait, c'était un placard où se défaisaient 3 pans. Donc ça faisait un grand lit ici, mais donc il prenait toute la place, si vous voulez, de la caravane. Donc du coup, quand moi j'ai démonté tout ça, et en fait j'ai vraiment défait chaque partie, chaque élément, même les vis, les charnières, tout ça. Et alors, en fait, donc, du coup, je me suis servi donc de tout ce qu'il y avait pour refaire donc 3 lits. Voilà, 1, 2 et 3. Donc on n'a pas énormément de place en bas et en haut. Mais voilà, moi je suis à celui d'en bas. Voyez, alors, je sais pas si vous voyez trop, mais il n'y a pas énormément de hauteur. Mais bon, quoi, moi ça me suffit finalement. C'est comme une cabine, j'ai une cabine comment on dit, de bateau. Et donc du coup voilà, au milieu donc c'est Thibaut, donc voilà, mais qui a quand même moins de longueur, c'est parce qu'il a son placard lui ici. La même chose pour Louise, elle qui a donc son placard aussi en haut. Alors elle nous a un peu tout démonté, elle a voulu peindre son truc, c'est un carnage, comment dire, elle a tout à refaire. Bon bref, alors, voilà, les ados. Et alors donc du coup voilà, bon elle est donc en haut, en fait donc elle fait un peu de grimpette le soir pour aller se coucher, donc dans sa banquette, enfin son lit en haut. Mais voilà, au moins ça me permet ça de, quand je voyage toute seule avec les enfants finalement, de pouvoir dormir voilà, sur les lits fixes finalement, et d'avoir donc la table à côté fixe aussi. Donc c'est plus cool pour nous. Voilà, voilà. Et alors juste un petit aparté, donc pour dire qu'en fait, dessous, sous mon lit, du coup j'ai un espace suffisant pour y mettre. Donc alors j'ai mis plusieurs poches comme ça, donc où j'ai mes papiers en fait, tous mes papiers importants. Et puis bon, j'ai un peu de matos aussi là-dessous en fait, et là derrière en vrai j'ai du matos aussi. Là c'est l'ancien camping-gas, et sinon j'ai des trucs de bricolage. Voilà, ça c'est notre sciure pour
pour les toilettes sèches. Et ça, c'est mon matériel pour le carnet, les ateliers de carnet de deuil et de transformation que je fais donc tous les 15 jours en visio. Donc voilà, j'ai tout avec moi. J'ai également donc ici aussi une bouteille de gaz. Voilà, donc j'ai la bouteille de gaz. Alors c'est une supplémentaire celle-ci. J'en ai une autre en fait dehors dans un compartiment que je vais vous montrer. Et du coup qui est relié à mon gaz ici de la caravane. Et donc du coup j'ai la bouteille ici en rechange, sur laquelle de toute façon je peux me brancher aussi l'hiver pour remettre un peu de chauffage, c'est ce que je fais en général. Et puis donc j'ai ma petite batterie déchargelante qui n'est pas au lithium, je voudrais la mettre au lithium, donc voilà. Et donc bien évidemment, comme je vous avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, celui-ci qui normalement me sert donc à un transformateur qui me sert à brancher les prises et qui finalement a grillé très rapidement. Voilà, donc il va falloir vraiment que je le rechange parce que mon père me l'avait réparé mais il a regrillé, donc voilà quoi. C'est ma faute parce qu'il ne faut pas mettre de multiprises, et chose que je ne savais pas. Donc voilà. En tous les cas, tout fonctionne bien avec ce petit appareil. Voilà, j'ai tout mis en USB. Même mon PC en fait a des prises USB pour se charger, donc c'est trop parfait. Et donc voilà, je vous disais, hop là, pour ma deuxième. Voilà, hop, voilà, du coup là-dedans, en fait. Là-dedans, j'ai donc l'eau et le gaz, voilà, qui me permettent donc d'être relié à l'intérieur pour cuisiner. Voilà, l'homme tour. Et là, voilà la petite caravane en mode soir. Donc voilà, j'ai toutes mes petites loupiottes d'allumées que j'aime beaucoup. Voilà, c'était pour montrer un petit peu ce que ça donne le soir.